On dit souvent qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et comme beaucoup d'enfants d'immigrés, j'ai grandi avec les histoires de mes parents, les souvenirs de famille, les plats qu'on retrouve sur la table et ces vacances d'été qui, chaque année, nous reconnectent à une partie de nous-mêmes. Pendant longtemps, je pensais connaître ce pays. Mais la réalité, c'est que plus le temps passait, et plus je réalisais qu'il me restait encore énormément de choses à découvrir. Alors, j'ai décidé de partir à la découverte de la terre de mes ancêtres. Allez, à toutes. Et pour ce voyage, une personne devait absolument être à mes côtés. Mon père. De la ville d'Oran aux montagnes de Kabylie en passant par Alger-la-Blanche, ce road trip à travers l'Algérie a été bien plus qu'un simple voyage. C'est que le début, hein. J'y ai découvert des recettes incroyables, des traditions transmises depuis des générations, des artisans passionnés, des paysages à couper le souffle et des lieux dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Mais j'ai surtout rencontré des femmes et des hommes extraordinaires qui m'ont ouvert leurs portes, partagé leurs histoires et transmis une partie de ce qui fait l'âme de ce pays. Ce voyage m'a appris beaucoup de choses sur l'Algérie, sur mes racines et finalement sur moi-même. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi à travers ce pays fascinant. Bienvenue en Algérie. Les amis, ça y est, je suis arrivé à Alger. C'est ici que va commencer le road trip avec mon père. Donc on va parcourir toute l'Algérie, d'ouest en est, à commencer ici, par la capitale, Alger. C'est une ville dans laquelle je ne suis pas forcément beaucoup venu quand j'étais petit. Moi, il faut savoir qu'on a une famille d'origine kabyle, donc on allait souvent en Kabylie. Mon père est né dans les environs de Sétif, donc voilà, on allait plus dans ces côtés-là. Alger, j'ai quelques vagues souvenirs quand j'étais petit, du jardin d'essai, d'une ville avec la mer, etc. Mais sans plus finalement. Et du coup, ça va pour moi être limite une découverte, une redécouverte en fait. Et je vais amener le papa, redécouvrir de nouvelles choses, parce que c'est vrai que c'est un pays qui évolue très rapidement d'année en année. Donc à chaque fois que tu viens pas pendant 2 ans, il y a plein de nouvelles choses qui ont poussé. Pour moi, c'était vraiment super important de redécouvrir mon pays d'une autre façon, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, mais quand on vient en Algérie, c'est souvent pour voir la famille. Donc on reste souvent dans une ville et à la limite on va à la plage pendant quelques jours pour profiter. Mais moi je voulais vraiment découvrir mon pays d'origine dans ses profondeurs et dans son entièreté entre guillemets, même si c'est impossible de tout faire en même temps. Et du coup là on va partir sur un road trip d'ouest en est. L'objectif c'est qu'on fasse Oran, Tlemcen, Mostaganem, ensuite qu'on revienne sur Alger pour ensuite partir sur la partie kabyle, donc Tizi Ouzou, Budjaya, etc. On terminera par ce qui est une de mes villes préférées en Algérie, de par son architecture, ses ponts, etc., qui est Constantine. Je vais m'accompagner des meilleurs guides dans chaque ville, et ça aussi c'était super important pour moi pour vraiment bien comprendre chacune des villes, parce que chacune des villes est différente finalement, et repartir avec plein d'informations, plein de tips, plein de belles adresses aussi. Des adresses d'anciens aussi, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est aller tester le plus vieux Kelbelouz d'Alger, aller tester la plus vieille Karantika dans laquelle les gens allaient dans les années, je sais pas, 70, des trucs comme ça. Donc voilà, pour moi c'était super important de faire ce road trip, donc il commence ici, aujourd'hui, à Alger. Il va durer à peu près 3 semaines et c'est parti. Et là les amis, je suis sur la place juste devant la grande poste d'Alger. Bon là je suis en train de marcher un peu, mais en gros pour vous expliquer, c'est un endroit typique ici à Alger. Ça d'ailleurs, c'est la nouvelle poste qui est réellement utilisée comme une poste, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la grande poste d'Alger n'est plus utilisée comme une poste à proprement dit. Et en fait c'est un endroit qui est plein d'histoires, qui a passé les générations et les générations. Et les amis, je viens de récupérer mon petit déj. Devinez ce que c'est, pizza carré. Et je vais aller me poser ici, sur le front de mer. Je vais me poser tranquillement, histoire de bien commencer cette journée. Et après, c'est parti pour l'aventure. Bon allez, c'est gratuit, je vais vous montrer un endroit super cool pour se poser. Regardez, c'est cette petite place ici, et la vue est vraiment cool.
manger une pizza carrée avec cette vue-là, j'ai pas besoin de grand-chose de plus en réalité. Chez nous, le vendredi, ça a une place très particulière en tant que musulman. Alors direction la mosquée. Au loin, on aperçoit déjà la grande mosquée d'Alger, la plus grande d'Afrique d'ailleurs. Et vous allez voir, elle est aussi impressionnante de près que de loin. Les amis, j'arrive à la grande mosquée d'Alger. Bon, il y a un peu de vent donc j'essaie de le cacher. Toujours aussi exceptionnel. On est vendredi, donc vendredi, c'est mosquée. Et là, c'est la plus grande mosquée d'Afrique. Et cette grande mosquée d'Alger, elle a été officiellement inaugurée en 2024. Et très vite, elle est devenue l'un des grands symboles du pays. Tout y est immense, lumineux et impressionnant, mais en même temps, on s'y sent incroyablement bien. Et pour moi d'ailleurs, c'est devenu l'un de mes endroits préférés à Alger parce qu'ici, il y a un apaisement très particulier. Aujourd'hui, c'est la plus grande mosquée d'Afrique, avec le minaret le plus haut du monde, qui culmine à 265 mètres. Et sincèrement, si vous êtes de passage à Alger, je vous conseille vraiment de venir la voir de vos propres yeux, parce qu'en réalité, c'est encore plus époustouflant. La mosquée, elle est remplie, ça fait plaisir d'ailleurs. Si vous venez en temps normal, il n'y a pas grand monde. C'est pas super blindé. Et ce qu'il faut savoir, faut pas que vous vous fassiez avoir, c'est que la mosquée, elle ouvre qu'aux horaires de prière, un peu avant et un peu après la prière. Donc si vous venez hors des horaires de prière, va falloir vous contenter de la regarder de l'extérieur. Et pour les non-musulmans, vous pouvez télécharger l'application Mawakit qui vous permet de savoir à quelle heure sont les prières et du coup à quelle heure vous allez pouvoir rentrer dans la mosquée. Après la prière, on commençait à avoir un petit creux. Et moi, j'avais une envie de choix. Vous savez ces petites brochettes cuites à la braise qu'on retrouve un peu partout en Algérie. Et sur la route, j'ai croisé Nassim, un ami à moi, qui m'a proposé de prendre ensemble le métro d'Alger. C'était la première fois que je prenais le métro ici à Alger, et franchement, j'ai été agréablement surpris par la propreté. Faut dire que quand tu passes du métro parisien au métro d'Alger, eh bien niveau propreté, ça fait un peu un choc. C'est super bien organisé, propre, agréable, et en plus de ça, le ticket coûte seulement 50 dinars, soit à peine 20 centimes d'euros. Vous êtes chez restaurant L'Asil. Chez nous, vous allez manger que du frais, que ce soit des grillades ou du poisson. نطيبوه لكم avec amour et avec passion. تاكلوا حاجة بنينة فريشكا ونتهلاو فيكم كاع على قدر المستطاع. مرحبا بكم chez nous. Ça va être bien bon, hein. Ah, très bon. Alors les brochettes. Donc on a pris un peu de tout. Kebda. Ici, on est à Draria. C'est un quartier d'Alger connu pour ses bonnes brochettes. Et en Algérie, quand on mange dehors, c'est pas forcément pour retrouver les plats traditionnels qu'on mange déjà à la maison. Parce qu'il faut le dire, ici, les mamans cuisinent énormément. Dehors, on va plutôt chercher des choses simples et rapides, comme des brochettes, des sandwichs, des pizzas carrées et bien sûr, des frites. Parce que les frites d'Algérie, faut vraiment que je vous en parle. Pendant des années, je me suis demandé comment ma grand-mère faisait pour les rendre aussi bonnes. Mais je crois qu'en réalité, le secret, c'est peut-être tout simplement que la pomme de terre algérienne a vraiment un goût à part. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai parfois ce besoin de me retrouver seul pour prendre un peu de recul. Il faut savoir que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la personne que je suis, celle que j'ai envie de devenir et sur ce qui m'a construit. Et depuis que j'ai commencé à me reconnecter à mes racines, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis passé d'ingénieur à créateur de contenu, avec aujourd'hui la chance de partager mes passions, la cuisine, les voyages et toutes les aventures que vous suivez au quotidien. Et ça, honnêtement, j'en suis très reconnaissant. Bon les amis, les vacances c'est bien, mais en tant que créateur de contenu, il faut continuer à faire des vidéos. En vrai j'ai pas besoin de plus, hein. Petite table, petite boisson. Donc là je fais mes montages, tranquille, parce que oui je fais tout moi-même. Montage, voix off, je prends la recette en vidéo, je fais la recette aussi bien évidemment. Donc ça demande beaucoup de travail. Je dirais qu'une vidéo en tout, c'est entre une journée et 2 journées en fonction de la recette. Ouais, ça demande quand même pas mal de temps, hein. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas forcément compte du temps que ça prend de faire des vidéos. Parce que c'est vrai que quand on regarde ça comme ça sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo de 1 minute, 1 minute 30. Donc ça peut paraître plutôt facile à faire. Mais la réalité c'est que des fois, qu'est-ce que c'est galère. Je vous prends un exemple bidon. Une recette avec 3 heures de rush, et c'est très souvent le cas, qu'il faut compresser le plus possible en 1 minute, à la limite 1 minute 30, tout en gardant
les moments les plus importants, tout en faisant en sorte que les gens comprennent bien comme il faut comment faire la recette. Et c'est ça qui est le plus compliqué, en réalité. C'est là-dedans que je suis actuellement. Je suis en train de faire le montage d'une des recettes phares de la street food algérienne, la karantika, que je vais partager demain sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de me focus. Je vais me prendre 1 heure pour terminer ça. Et après, je vais aller profiter un peu des rues d'Alger la nuit. Et ce que j'aime à Alger, c'est sa diversité. En quelques minutes, on peut passer de grandes rues bordées de bâtiments blancs aux ruelles étroites de la Casbah chargées d'histoire. Des murs marqués par le temps, des ruelles qui montent puis qui descendent, du linge qui sèche au soleil et même des enfants qui jouent au foot, avec parmi eux peut-être le futur Zizou. Et je crois que c'est exactement ça que je viens chercher quand je reviens ici. Ici, je suis dans ce qui est un de mes endroits préférés à Alger. Pourquoi ? Parce que c'est super apaisant. Et il y a pour moi tout ce qui représente Alger finalement. La mer, les bâtiments blancs, parce que le petit surnom d'Alger, c'est Alger la Blanche. Et juste ici, là-bas, c'est des ferries. Donc celui-ci, il me semble que c'est Corsica Ferry. Il me semble que les bateaux qui arrivent de France arrivent d'ici. Parce que juste ici, du coup, c'est le port d'Alger. Tout le long ici, il y a une grande marche qui peut être faite là-bas. Et ça fait tout le tour ensuite comme ça. Et c'est juste incroyable. En plus, en ce moment, c'est grand soleil, pendant qu'en France, c'est pas tout à fait la même chose. Il pleut bien comme il faut. Ouais, rien que d'avoir le soleil, c'est juste incroyable en réalité. Et ça fait toujours du bien de venir en Algérie. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je suis ici, je suis bien dans ma tête. Je suis apaisé. Alors certes, il y a des klaxons, il y a beaucoup de circulation à Alger comme dans toutes les capitales finalement. Mais à côté de ça, il y a le soleil, il y a la mer, il y a la joie de vivre des gens aussi. Et ça n'a aucun prix. Et là, on arrive sur ma promenade préférée ici en Algérie, avec les drapeaux tout le long. Perso, je l'appelle la promenade des Algériens. Et là, c'est parti. Je vais marcher une 40aine de minutes tout le long de la mer. Et personnellement, ce que j'aime faire en vacances, surtout en Algérie, c'est me promener sans savoir où je vais. Prendre le temps d'observer, de discuter et surtout de me laisser guider par les rencontres. Et justement, en parlant de guide, aujourd'hui j'en ai trouvé un assez spécial. Petit tour dans la Casbah d'Alger. La Casbah, c'est vraiment l'endroit à faire, absolument. Obligatoire, franchement. Beaucoup d'histoires. On a retrouvé le combattant de la Casbah. Il est réputé jusqu'en France. تبيع عليها لا ولا لا تبيع عليه لا non jamais. Frérot, moi quand je vous amène dans des endroits, c'est pas des endroits mythos. Franchement, il assure grave, je te fais confiance. Vas-y. Totalement confiance. Tu me diras dans, 8 secondes à peu près, est-ce que c'est bon ou pas. Là on est au Stah El Berja. C'est la plus belle vue de la Casbah. Bon, il y a quelques marches, ça va. Et regardez. Ensuite vous arrivez ici. Là, on est en train de chercher le musée Ali-la-Pointe. Et regardez, on a un guide assez particulier aujourd'hui, Youssef Belaili. Est-ce que c'est pas eux les meilleurs guides finalement? Il nous a amené au fameux musée Ali-la-Pointe. Tu sais qu'il y a des gens qui y ont été, ils m'ont dit qu'ils ont pleuré carrément. Donc on va voir si Georges Clooney... Moi je pleure pas, je suis un dur. On va voir s'il va pleurer lui aussi ou pas. C'est toi qui as... C'est les 4 résistants qui se réfugient dans cette maison, c'est le petit Omar Yassef, Ali Lapointe, Hassiba Bembouali et Bouhamidi Mahmoud. Les 4 résistants ont participé dans la bataille d'Alger, la période de 1957 qui a commencé par la grève de 8 jours et terminé cette maison le 8 octobre 1957. Le petit Omar fait partie de ceux qu'on appelle en Algérie les Chouhada, les martyrs de la guerre d'indépendance. À seulement 13 ans, il servait de messager pour le FLN, le Front de Libération Nationale, le mouvement qui a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie face à la colonisation française. En 1957, le petit Omar perd la vie aux côtés d'Ali Lapointe, l'un des combattants les plus connus de la bataille d'Alger. Et aujourd'hui, on peut visiter ce lieu dans la Casbah. Et honnêtement, c'est une visite qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on y découvre une partie de l'histoire de la bataille d'Alger à travers des photos, des objets, des témoignages, mais aussi des récits de l'époque.
C'est à la fois émouvant et passionnant, mais surtout, ça permet de mieux comprendre tout ce que le peuple algérien a traversé pour obtenir son indépendance. Et ce tableau qui est fait par l'artiste Chayane, qui représente l'explosion, le feu de la bombe et les 4 colombes, c'est les 4 martyrs et l'architecture Kasbah, la mosquée et la maison. Wallah yarham shuhada, wal majd wal khulud li shuhada ila al-abrar, wa tahya al-Jazair, et merci pour la visite. Merci à toi. De rien. Alger, c'est aussi sa Kasbah. Perchée sur les hauteurs de la ville et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle domine la baie d'Alger depuis des siècles. À l'époque, sa position permettait de surveiller les arrivées par la mer, tandis que son organisation en labyrinthe et ses ruelles étroites rendaient la ville beaucoup plus facile à défendre. Pendant très longtemps, la Kasbah était le cœur battant d'Alger, un lieu de vie, de commerce, d'artisanat et de rencontres. Mais elle est aussi devenue un symbole de résistance pendant la guerre d'indépendance, notamment durant la bataille d'Alger. Ici, chaque ruelle, chaque porte, chaque escalier raconte une partie de l'histoire de la ville et du pays. Et pas très loin de là se trouve également la mosquée Ketchaoua, l'un des monuments les plus emblématiques d'Alger. Construite à l'époque ottomane, elle est transformée en cathédrale durant la période coloniale, puis redevenue une mosquée après l'indépendance, et elle résume à elle seule une partie de l'histoire mouvementée du pays. Et pour découvrir tous ces lieux, j'ai eu la chance d'être accompagné par Ryan, une jeune architecte née ici, à Alger, et à travers son regard, j'ai découvert une autre facette de la ville, son histoire, son architecture et tous ces petits détails qu'on ne remarque pas forcément quand on est simplement de passage. Alors la mosquée Ketchaoua, en fait, c'est une mosquée de la période ottomane. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement, parce que quand les Français sont arrivés, on raconte qu'il y a eu 4000 personnes qui sont décédées le même jour, juste pour protéger la mosquée. Les Français étaient en rogne et ils l'ont transformée en étable. Et par la suite, ils l'ont détruite et ils ont construit une église. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est ce qui reste de l'église. Ça a été rénové par les Turcs. On retrouve un peu les codes du style byzantin. Donc on a les 2 tours, on a la coupole, mais après on a rajouté un minaret par derrière. Et après ça, on est parti découvrir le palais des Raïs, aussi connu sous le nom de Bastion 23. À l'époque, ce palais faisait partie du système de défense de la ville et il représente aujourd'hui l'un des derniers témoins du lien entre la Kasbah et la mer. Et son architecture est incroyable. Entre les patios, les colonnes, les décors sculptés et la vue sur la mer Méditerranée, on a vraiment l'impression de remonter plusieurs siècles en arrière. Autre chose que vous allez remarquer dans toutes les habitations de la Médina d'Alger, c'est ce genre de choses. Ça, c'est des rangements en chicane. On n'avait pas beaucoup de meubles à l'intérieur, tout était construit. Et donc tout ce qui était rangement, etc., était fait en chicane dans les murs. Et après, on a des rideaux, quelque chose de décoratif pour décorer. Ça permettait d'avoir un espace qui était net. Personnellement, c'est le genre d'endroit où je peux passer des heures à observer chaque détail, et quand on aime l'histoire, l'architecture ou tout simplement les beaux lieux, c'est vraiment une visite à ne pas manquer. Avant, on n'avait pas besoin de système mécanique, que ce soit de ventilation, de chauffage, etc. On faisait avec les moyens qu'on avait et on travaillait surtout avec le climat, avec le contexte. C'est-à-dire les fenêtres que tu as à l'extérieur, ce sont de petites fenêtres, c'est pour la ventilation et l'éclairage naturel. Tout a été réfléchi avec ingéniosité. Là où on est là maintenant, c'est la galerie. Et donc même la galerie a été réfléchie en termes d'épaisseur du passage par rapport aux différentes saisons et par rapport à la journée. Quand le soleil est beaucoup plus bas en hiver, les rayons pénètrent à l'intérieur, jusqu'à l'intérieur des espaces. Et puis en été, comme le soleil est bien plus haut, il se casse avec la galerie et donc on a de l'ombre pratiquement à longueur de journée. Oui, Jazia. Alors, ça c'est Dar al-Mahrousa, c'est la maison de la famille de Jazia. Et donc c'est Jazia, ici présente, qui gère. Frère, ça va, la baisse, frère? Aujourd'hui, c'est Rechta. La Rechta, elle glisse toute seule. C'est super bon. Donc là, c'est la Rechta bien fine que malheureusement on peut pas trouver en France. Donc je vais en prendre beaucoup avant de revenir. D'habitude, j'en prends pas autant, mais là, elle est super bonne. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à commenter, liker et booster la vidéo. Et surtout, pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure en Algérie. En plus de ça, c'est gratuit et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne.
Bon là on va aller directement dans la cuisine, voir comment ça se passe. La chef des chefs à la Casbah d'Alger. On n'est pas n'importe où hein. Et franchement, sans mentir, c'est la meilleure rechta que j'ai mangée. C'est ici, voilà. Je te jure. Là ça y est, j'ai déjà faim. Ils vont tous dire je veux aller goûter là. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une carte spécifique ou elle change au fur et à mesure de tes envies? Ça dépend des réservations. Généralement, les gens, ils t'appellent, ils te demandent je veux tel et tel plat. Tel et tel plat. Ok, ils ont de la chance. Chez moi, c'est le repas chez l'habitant. Ok. C'est pas un resto, c'est une table d'hôte. Donc c'est vraiment comme à la maison. Voilà. Et là, c'est des carottes au carvi, carouilla. Tu peux nous rappeler, il y a quoi dedans, Jazia? Alors, c'est de la viande hachée, Viande hachée. toujours, avec des oignons. Et on termine avec des œufs. Et on rajoute rien comme fromage, comme olive, Ah non. comme... Non, non. Ça, c'est les Borek 2025. Là, ils sont bien dorés. On voit que Jazia a des années d'expérience. Hein. Et ça, c'est des feuilles traditionnelles hein, qui sont faites maison, pas par des machines. On voit vraiment la différence. Surtout au goût. Donc, il faut venir goûter. Tous les jours, et pour d'autres. Après, Donc là, c'est la sherbet, mais pas n'importe laquelle. L'algéroise. Du sucre, un peu de cannelle, mazhar, eau de fleurs d'oranger. Et on complète avec de l'eau. Ah ouais, ça c'est super bon. Petite charlotte vermicelle. Magnifique. Super bon. Et quand je vous parlais de rencontres marquantes, celle qui va suivre en fait clairement partie. À Alger, j'ai rencontré Jalabert, né ici en 1944, et même après toutes ces années, il continue de revenir en Algérie, le pays de sa naissance. Franchement, l'écouter parler de ses souvenirs, de son lien avec ce pays, et de ce que l'Algérie représente encore pour lui aujourd'hui, c'était vraiment un moment magique. Ici, Sidi Jaja. Vous me disiez que vous êtes né ici, à Alger. À Alger, ouais, Ok. tout à fait. En quelle année, sans En indiscrétion? 1944, je suis Ok. à Chir là. Je suis parti en 1962, je suis revenu pour la première fois en 84 et depuis 84, sauf pendant la décennie noire, j'amène tous les ans plusieurs groupes de pieds droits, les anciens du pays. Là, on est tous ensemble. Donc, j'ai fait au total 51 ou 52 voyages en ayant amené 1200, pas loin de 1300 personnes. Qui ont découvert l'Algérie grâce à vous, du coup. Et donc certains ont découvert dans un premier temps les quartiers où ils ont habité. Et puis après, ils m'ont dit, mais on ne connaît pas l'Algérie. Et donc, je connais leur faites maintenant découvrir, toute l'Algérie, le ok. Constantinois, l'Oranie. En janvier, j'étais à Djanet. Ok. J'ai fait toute la vallée de la Saoura, le tour des oasis, de Boussaada jusqu'à Gardaïa, la boucle totale. Et pour la cuisine, voilà. Donc ce soir, c'était Bourek, Damoura. On s'est régalé, ouais. voilà. C'est des belles saveurs. Et C'est des bonnes saveurs. Le Selecto, c'est le Coca-Cola algérien. Enchanté, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Sans au retour à Maison Alfort. Exactement. Merci, c'est gentil. Je sais que je vais rester quelques heures ici avec le papa, parce que j'aime trop cet endroit, super apaisant. En plus, il fait beau, regardez. On va bruncher tranquillement. Il y a du sucré, du salé, regardez, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, The Brunch Box, ça se présente comme ça. Donc là, c'est à peu près pour 3 personnes. Il y a des petits sandwichs ici, le toast saumon, une boisson, des cookies, il y a même des fruits. Donc c'est cool, c'est assez complet, ça fait plaisir de voir des beaux concepts comme ça en Algérie. Vraiment, il y en a qui se donnent pour faire de très belles choses, donc ça fait plaisir en vrai. Moi je vais me régaler, et puis après je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer les ambiances, parce que
C'est un de mes endroits préférés à Alger, donc ça me tient à cœur de vous montrer tout ça. Super bon. C'est vraiment très bon. Le jardin d'essai, ça fait partie des premiers souvenirs que j'ai d'Alger. Genre dans mon enfance, je me souviens d'avoir l'impression de voir des arbres qui allaient jusqu'au ciel. On a l'impression de voir, vous savez, les palmiers à Venice Beach. Je crois qu'il est plus forcément ouvert, mais dans le jardin d'essai, il y a aussi un zoo. J'ai vu qu'il était fermé là, donc c'est peut-être par rapport au fait qu'on soit vendredi ou peut-être qu'il est en travaux. Je sais pas trop, j'avoue. Ouais, ce que j'aime ici, c'est que c'est vraiment un endroit apaisant, très propre, très beau aussi. Les gens viennent en famille, avec leurs enfants, ou même tout seuls pour marcher tranquillement comme ça. Il y a des restos pour ceux qui veulent, pour se poser, pour manger, ou tout simplement, comme moi ici, un petit banc, on se pose, on profite de la nature, quoi. Et bah le jardin d'essai, c'est un des endroits mythiques d'Alger. En plus, il y a la vue sur Markham Chahid, il y a le musée des Beaux-Arts aussi, que j'ai pas encore visité là, mais qui est super beau. Il y a 2-3 musées d'ailleurs à faire absolument ici à Alger. Ceux qui reviennent souvent, ceux qui m'ont été conseillés, c'est le musée Bardot, le musée des Beaux-Arts, et il y en a un troisième dont je me souviens plus le nom. Je vous le mettrai sur la vidéo. Et je pense qu'il y en a qui vont se demander, mais pourquoi le jardin d'essai? En fait, le but, à la base, c'est que ça a été créé pour faire des tests, pour essayer d'acclimater certaines plantes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ici, à Alger, dans un seul et même endroit qui est ce jardin d'essai. On peut dire qu'à la base, ils ont voulu essayer de créer un espèce d'énorme laboratoire botanique, entre guillemets. Et ce côté laboratoire, en fait, encore aujourd'hui, il se ressent. Chaque allée, c'est une ambiance, un continent différent finalement. Et c'est ça qui est cool. Bref, faut vraiment venir pour comprendre. Mais je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible, sans trop vous en montrer non plus, parce que faut que vous gardiez quand même un peu de surprise. Perso, j'aime trop. Il y a des allées où on se croirait limite à la jungle, dans Jurassic Park. Et comme dans tous les jardins botaniques, il y a des petits panneaux pour expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc palmier de la reine ici. Pour les personnes qui aiment la nature, qui aiment les plantes ou pas, franchement, même si vous n'aimez pas forcément ça de base, je pense que vous êtes obligé d'aimer cet endroit, le jardin d'essai. Allez, on continue le petit tour. Donc ici, on arrive sur l'allée principale. C'est pour moi le plus bel endroit ici. Et vous allez voir, normalement, dans quelques secondes, la fontaine va s'allumer. Donc c'est une allée qui est super belle et on a la vue sur le Markham Chahid. Bon, pour ceux qui veulent, il y a même des restaurants. Bon, c'est pas des trucs de fou, mais c'est toujours cool pour prendre une petite boisson ou un petit truc à manger. Ça dépanne, on va dire. Et je sais plus c'est lequel exactement, mais je sais que ici, il y a l'arbre devant lequel a été tourné le premier film Tarzan. Ça, c'est aussi une des particularités du jardin d'essai. Alors, je me demande si c'est pas un de celui-ci. C'est les gros arbres comme ceux-là, avec des grosses racines. Regardez. C'est une dinguerie quand même. Hein. Et celui-ci, il est encore plus énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces arbres-là, c'est des centaines et des centaines d'années. Hein. Le jardin d'essai, finalement, c'est l'un des seuls vrais souvenirs d'enfance que j'ai ici, à Alger. En fait, j'ai beau avoir grandi, c'est toujours aussi incroyable. Et c'est toujours aussi immense, même après toutes ces années. Donc c'était pas qu'une impression. Faut dire que c'est pas forcément la ville où on venait le plus souvent. Mon père est originaire de Sétif, avec des racines kabyles, et ma mère, elle, est née en Kabylie. Alors mes vacances, je les passais surtout entre Sétif et la Kabylie. Mais Alger, dans mes souvenirs d'enfant, c'était ce grand jardin, comme j'aimais l'appeler. Ces arbres immenses, ces grandes allées, cette impression d'être tout petit au milieu de quelque chose de gigantesque. Et surtout, cette fontaine mythique avec au loin le Markham Chahid. Bon, aujourd'hui, jour assez particulier, je vais cuisiner une pizza carrée avec le chef de l'hôtel et je vous montre ça. Hakim, chef Hakim. Salut Elias, ça va? Plaisir de te voir. Bien, merci. Alors, la surprise d'aujourd'hui, Elias, comme on a parlé hier, notre fameux four, on fait du bois. Avec du vrai bois. Avec du vrai bois. Et c'est pas de bois. l'électricité. Non. C'est le véritable bois. Okay. Mais attention, qu'est-ce qu'on peut faire avec le four? Une pizza. Pas seulement les pizzas italiennes, la pizza carrée. Pizza carrée, là. Voilà, la vraie pizza carrée. La vraie pizza. Voilà, algérienne. Yallah, bismillah. Allez, Elias, à ton tour. Voilà. C'est parti. Ça se fait avec amour, hein. Ça se voit. Hein, voilà. Ça se fait avec amour. Ouais. Derrière, c'est obligé d'être bon. Ouais. On va mettre la sauce tomate directement. Voilà. Donc la sauce tomate basique.
Tomates, origan, voilà. un peu de sel, Un peu de sel, un peu d'huile d'olive. un peu d'huile d'olive. Voilà. On va étaler ça directement. Voilà. Une bonne couche. Hein. Une bonne couche, oui. Du coup, ce que moi je conseille de faire, Oui. c'est déjà couper les parts. Comme ça, chaque personne aura L'ingrédient. l'ingrédient. Très bien, ça marche. Bon, pizza Très bien. carré, on fait des carrés. Des carrés, On voilà. essaie de faire comme ça. Tac, Voilà, des belles portions. Hein? tac. Un peu d'origan, j'aime bien l'origan. T'aimes vraiment trop l'origan. Oui, voilà. Juste comme ça, une petite touche. Voilà, de finalisation. Masha'Allah, Masha'Allah. Voilà. Alors, Place à la dégustation maintenant. très bien. Alors, Chef Hakim, bismillah, on va goûter ensemble. toi. Voilà. Hop, voilà. Elle est bonne. magnifique. Magnifique. Non? Merci Chef Hakim. Merci beaucoup. Là, on est vraiment en Algérie. Ici en Algérie, on a gardé certaines habitudes un peu à l'ancienne. Des habitudes qui se perdent petit à petit. Vous savez, se retrouver entre voisins, s'asseoir quelques heures, discuter avec ses amis, bref, prendre le temps. Là, on vient d'arriver au balcon de Saint-Raphaël. Ça m'a été conseillé par énormément de gens ici à Alger. Et j'avoue que la vue, elle est incroyable. Regardez cette vue de fou. Et moi, même si je suis créateur de contenu, j'ai aussi, voire même peut-être plus, besoin de ces moments de déconnexion. J'ai besoin de ces moments où je vais poser mon téléphone, où je regarde autour de moi et où je profite simplement de l'instant présent. Et là, il y a le monument que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu au moins une fois, Makam Shahid. Et la nuit, il est encore plus incroyable parce qu'on a toutes les couleurs du drapeau algérien. On va voir ça de plus près. Let's go. C'est pas magnifique, sérieusement? Il a été construit en 82 pour fêter les 20 ans de l'indépendance. Vous voyez les 3 grandes palmes qu'on voit ici, elles montent à presque 100 mètres de haut et en plein milieu, il y a une flamme qui brûle pour rendre hommage aux martyrs de la guerre d'indépendance. En gros, on peut dire que c'est un peu l'Arc de Triomphe version algérienne. Voilà, quand on est en dessous, ça ressemble à ça. Et du coup, en plein milieu, c'est pour déposer des fleurs, des bouquets de fleurs. Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Ça y est, je suis rentré à l'hôtel. Je vais me reposer un peu. Quoique, je vais peut-être penser un peu sur mes montages, sur le contenu que je vais vous partager. J'ai beau être en vacances, je continue tout de même d'essayer de vous partager du contenu, des recettes. Mais là, je dois vous avouer aussi que je suis venu en Algérie pour me ressourcer un peu, pour essayer de venir chercher des nouvelles idées. Un peu à l'image des rappeurs, vous savez, qui partent en séminaire à la campagne pendant 1-2 mois pour essayer de se focaliser sur le nouvel album qui vont sortir. Moi, je suis un peu dans ce mood-là, en fait, en ce moment. Et ça me réussit plutôt bien. Dès que je découvre une nouvelle recette, un nouveau restaurant que j'ai grave aimé, quelque chose à faire de sympa, je suis obligé de vous le partager. Pour moi, c'est juste normal. Le tout, toujours dans la bonne vibe. Il y a déjà suffisamment de choses négatives dans ce monde d'aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit moment. En tout cas, moi, je vais aller bosser un peu, faire un peu de montage. Et puis après... direction le lit pour me reposer parce que demain c'est des nouvelles aventures qui commencent. Allez, à toutes. Bon, je me suis posé tranquillement dans un parc. Alors je sais plus c'est quoi son petit nom, je vais vous dire ça tout de suite parce que franchement il est cool. C'est le parc de la Liberté. Il est super beau. Là, je me suis posé tranquille. L'habitude que j'ai prise ici, petite pizza carrée, petit parc. Je me pose et je déguste ça tranquille. Le patron, il a été super gentil. Il m'a dit de revenir demain pour me montrer un peu les coulisses de la préparation des pizzas carrées. Et je suis grave content. Moi, il m'en faut peu. Je suis grave content parce que c'est vraiment la pizza carrée que j'ai préférée ici à Alger. Et il va me donner toutes ces petites astuces. Donc je vous mets ça juste après. Et d'ailleurs, je vous ai pas raconté, ça m'a fait plaisir parce que pratiquement tous les jours, je croise des abonnés, que ce soit d'Algérie ou de France, toujours super gentils, vraiment super gentils, ça fait grave plaisir. Donc merci à vous pour toute la force que vous me donnez en commentaire, par message ou même quand on se croise dans la vie de tous les jours. Ça fait vraiment plaisir, sachez-le, ça me donne la force et ça nous donne la force aux créateurs de contenu en général, donc continuez à le faire. C'est grâce à vous qu'on essaye de
de faire du contenu de plus en plus qualitatif. Et voilà, c'est toujours des bons petits moments. On se raconte nos vies, on échange. Et je leur donne des petites infos croustillantes sur les projets qui vont arriver. Parce que je peux pas trop en parler pour l'instant. Voilà, on prend des petites photos, des petites vidéos, c'est toujours sympa. Donc merci à vous, je tenais vraiment à vous le dire. Profitez de ce moment-là. Si j'en suis là aujourd'hui et si tous les créateurs de contenu en sont là aujourd'hui, c'est grâce au bon Dieu dans un premier temps, grâce au travail qu'on donne, au travail qu'on fournit et grâce à vous, bien évidemment. Donc merci les amis. Donc voilà, aujourd'hui c'est petit tour à Alger comme d'hab. Je vais capter 2-3 amis, pareil pour un projet qui arrive très très rapidement. On va faire un petit shooting vidéo, photo. Et puis je vais acheter aussi quelques souvenirs pour les amis, pour la famille, quelques souvenirs d'Algérie. Et puis voilà quoi, c'est parti. Bon là les amis, je suis arrivé dans un endroit qui vend pas mal de produits du terroir. Donc il y a un peu de tout, il y a des épices, du miel, de la bonne huile d'olive de Kabylie, c'est super important. Il y a même du fromage. Parce que oui, en Algérie, on fait du fromage. Et du coup, j'ai rencontré Amir, qui travaille ici, et avec lequel on était en train de parler. Donc Amir, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le concept de la boutique, ce que vous y vendez, etc. Alors, on vend tout ce qui est artisanal et local bien sûr, comme des fromages, des confitures, les huiles, les épices, un peu de tout, même les charcuteries. Et là, ça a l'air d'être des charcuteries un peu artisanales. Franchement, c'est magnifique. Il y a de tout, on se croirait un peu chez... Tu sais, en France, on a un magasin qui s'appelle Grand Frais. Au Zama, il y a tous les trucs un peu bio et tout. Et on a l'impression d'être là. C'est le même thème. Ouais, mais version algérienne. On vend même le pain. Ah ouais, celui-là c'est la bonne baguette comme en France. Ouais, en levain. Du pain au levain. Ouais. Magnifique. J'ai l'impression que dans cette boutique, le concept c'est vraiment d'essayer de proposer des produits sains pour la santé, c'est ça hein. Exactement. Il n'y a pas de Helmolgen, etc. C'est vraiment non. du vrai... Voilà, du vrai beurre de cacahuète, du vrai beurre de noisette, de noix de cajou. Donc ça, c'est du chocolat à tartiner au miel de date. Au miel de date, exactement. Donc ça évite de mettre du sucre, du sirop d'érable, Made in Algeria. D'ailleurs, il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de... Il y a beaucoup de Français. Ouais, il y a beaucoup au Canada d'Algériens. Donc coucou aux Canadiens d'origine algérienne qui me suivent. On vend même les coffrets. Voilà, il y a des coffrets 100% algériens avec... mélange de miel et... Miel de thym, miel d'eucalyptus. Il y a même de la raclette. Oui. Il y a même de la raclette algérienne. Là, Amir, il va me faire goûter de la tome qui a été faite directement en Kabylie. Donc on va goûter ça. Je peux prendre direct comme ça. Ça, les amis, c'est de la tome de Kabylie qui a été faite directement dans les montagnes de Kabylie. Ouais. C'est bon. Ouais, super bonne, ouais. C'est vrai. Pas trop salé. Non. Elle est pas trop salée. Il y a un bon goût fumé, comme j'aime. Avec de fumé, on a le edam fumé. Le edam fumé. Ouais. Quand j'étais petit, je pouvais mourir pour le edam. Le edam, le gouda. Quand j'étais petit, j'aimais trop ça. Ah ouais. Tu sais, on dirait quoi? Quoi? On dirait de la charcuterie. Exactement. On dirait de la charcuterie. J'ai un ami qui fait de la charcuterie en France et ça a limite le goût d'une charcuterie. C'est le même goût du fumé, quoi. Incroyable. Et ça, c'est le gouda au cumin, toujours d'Algérie. Celui-là, c'est mon préféré, Amir. C'est vrai? Ah ouais. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup le cumin, tu vois. Donc, on sent le cumin, ouais. Je suis pas objectif, peut-être. Et mon coup de cœur aussi, c'est celui fumé, parce que j'avais jamais goûté ça en France. Et je savais pas que... Ça existe en Ouais, je savais pas qu'il y avait du fromage fumé, en fait. J'avais jamais vu ça. Généralement, les gens, quand ils viennent ici, c'est quoi qu'ils achètent le plus? Il y a un truc en particulier? Reblochon, ouais. Tout ce qui est cumin. Les gens, ils aiment à base de cumin. Ouais. La tombe de Kabylie, un peu de tout, on va dire. Est-ce que il y a des régions en Algérie qui sont spécialisées dans le fromage ou c'est un peu toutes les régions qui en font? Les montagnes de Kabylie, bien sûr. Ouais. C'est des pros. C'est les pros du fromage. Ouais. Les huiles et les fromages. Bah normal, hein, quand il y a des belles montagnes comme ça peut que donner
Du bon fromage. Amir, t'es passionné de fromage à la base ou Non. t'as appris à Ouais. T'as appris à connaître au fur et à mesure, quoi. Ouais. Ok. Toi, à la base, c'était Mais juste... j'aime le fromage. T'aimes le fromage. Mais le vrai fromage, pas la vache qui rit. Hein. Ah oui. Moi, de base, je travaille dans le tourisme. D'accord. En réalité, c'est un peu du tourisme. Hein. Ah oui. Parce que tu fais découvrir des régions d'Algérie différemment, on va dire, à travers la gastronomie. Exactement. Donc là, c'est le piquant, le hara. Attention, il est piquant. Hein. Attention, il est bien piquant, Amir, il m'a dit. Mais on est algérien. Ah oui. Donc ça va. Piment. Magnifique. Si vous êtes de passage à Alger et que vous cherchez des bons produits artisanaux, sans produits chimiques, sans additifs, etc., je vous conseille vraiment de venir ici. Ça s'appelle VG Frais, à Telemli, à côté du Ralph Hotel où je loge d'ailleurs. Voilà, c'est une petite boutique sympa, de l'huile d'olive, des sauces, tout est fait en Algérie. Il y a des farines pour ceux qui mangent sans gluten, ils ont pensé à vous. Les chocolats ici, donc on est très loin du Nutella là. On est vraiment sur du chocolat, de la pâte à tartiner artisanale, sans huile de palme, avec des ingrédients naturels et sans conservateur. Il y a aussi des confitures de châtaigne, de clémentine. Je vois même une confiture tomate basilic. Ouais. Celle-là, je l'avais jamais vue. Il y a pas mal de produits originaux que même en France, on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et il y a des tablettes de chocolat, qui est fait par un chocolatier ici en Algérie. Vous voyez ? Donc ça c'est du 85%, un peu trop pour moi, mais pour ceux qui aiment le chocolat noir, voilà, vous avez des bonnes tablettes de chocolat ici. Et pour les plus courageux d'entre vous, il y a même une tablette de chocolat au piment hot chili pepper. Donc là tu vas préparer quoi? Un sandwich kebda, poulet. Kebda poulet algérienne. Avec les bonnes épices. Ah, machallah. Pain brioché, on met des frites, poulet toujours, bien rempli. Magnifique. Donc ça c'est un sandwich kebda, frites, sauce maison et harissa, avec du matelot. Anna, je suis un artiste. Tu confirmes ou pas? À l'intérieur de Douiret El Aez, je pense que c'est considéré comme un palais et on peut le visiter et il est juste incroyable. Regardez. Il y a des objets d'art comme ça. Il y a Zino qui fait partie du décor aussi. Si vous venez ici à Douiret El Aez, je vous conseille vraiment de demander à visiter. Franchement, c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vus ici à Alger. Donc ça, c'est une ancienne salle de hammam. C'est un ancien hammam. Tout est resté en parfait état. Ici, c'est une salle de prière. C'est incroyable. Il y a toujours de la bonne musique ici. Si vous êtes de passage ici à Alger, venez chez Douiret El Aez. Je vous mettrai l'adresse si vous voulez. Comme d'hab, c'est pas un partenariat, c'est juste que j'ai trop aimé l'endroit, donc je vous le conseille. Et si vous venez à Douiret El Aez, ne faites pas cette erreur de juste venir manger et boire un café. Venez visiter ce palais qui est juste incroyable. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, direction Tipaza, une ville située à environ 1h30 d'Alger. Elle est connue pour son poisson, ses paysages en bord de mer, mais surtout pour ses ruines romaines. Un endroit où l'histoire, la Méditerranée et la beauté des paysages se mélangent d'une manière assez unique. À Tipaza, on peut retrouver le mausolée royal de Mauritanie, rien à voir avec la Mauritanie.
Et en fait, c'est un tombeau qui est vieux de plus de 2000 ans. Et à l'intérieur, il y a le tombeau de la fille de Cléopâtre, donc c'est assez incroyable. C'est plein d'histoires, je vais vous montrer ça. Et ça, en fait, c'est en plein milieu d'une nature incroyable. Montagne, mer, et ici un tombeau. Franchement, c'est super apaisant. C'est quoi? C'est à 1 heure de route en voiture, à peu près, de Alger. Donc ça se fait assez facilement, il n'y a que de l'autoroute, c'est tout droit. Donc c'est pas galère du tout. Je vous conseille de venir tester ça. Et là du coup on arrive sur le site archéologique de Tipaza avec toutes les ruines romaines. On a tous vu un peu les combats de gladiateurs avec les lions et tout. On voit l'arène au milieu. On a les entrées des lions de part et d'autre de l'arène. Et puis du côté, je crois, est et ouest, on a les entrées des gladiateurs là où c'est plus large. Regardez comment c'est super beau, il y a la mer juste en face. Je comprends pourquoi tout le monde vient ici. En fait c'est vraiment ruines romaines sur les montagnes et t'as la mer en face quoi. Franchement je pourrais m'installer et rester là des heures et des heures. Franchement il n'y a pas besoin de grand chose de plus dans la vie. Tu te poses, tu profites de la nature, des choses simples de la vie. Il manque quand même un petit truc à manger j'avoue. En fait, c'est vraiment une carte postale. C'est beau. Au fond, là, c'est une ancienne ville romaine. Et on pense même que la ville romaine ne s'arrêtait pas là, qu'elle continuait dans l'eau. Mais qu'au fur et à mesure des années, l'eau a submergé les ruines. Donc là, on va descendre sans tomber. Sans tomber, c'est mieux. Et là, on va manger. Du coup ce midi je mange chez Massinissa et pour la petite histoire c'est mon deuxième prénom. Regardez le poisson, il est bien frais, il y a même des sardines ici. Et franchement le patron il est super sympa. Ça va être bien bon là. Donc là il va nous préparer un petit plateau de poisson, un mélange. Et que dire de la nourriture en Algérie? Un bon morceau de matelas, un peu d'harissa, quelques légumes et du poisson fraîchement pêché. Je me suis souvent demandé pourquoi tout avait plus de goût ici. Les fruits, les légumes, le poisson, tout semble bien plus savoureux. Peut-être que c'est la terre, le soleil, la manière de cultiver, ou simplement le fait que certains produits soient encore travaillés plus naturellement, avec moins d'intermédiaires. Mais une chose est sûre, à chaque fois que je reviens ici, en Algérie, je retrouve des saveurs que je n'ai jamais vraiment retrouvées ailleurs. Et si vous êtes de passage ici à Alger, je vous conseille vraiment de faire un détour par Tipaza. Parce que rien que pour le poisson, ça vaut clairement le détour. Ouais, c'est bon. Toujours dans ses vidéos.
C'est le Steven Spielberg d'Alger. Vous le connaissez ou pas? Steven Spielberg, t'as Steven Spielberg. Bah c'est toi. C'est toute la team de Moch Pizza. Ouais. Que des jeunes qui travaillent super bien. Et moi j'en ai goûté plein à Alger. Tu sais, ici, pour moi c'est la meilleure. Merci. Et en plus vous êtes tous super gentils, un accueil magnifique. Merci. Et en plus de ça, ils font gratuit pour ceux qui ont le brevet, ensuite ceux qui vont avoir le bac, et même pour les femmes enceintes. Et ça c'est magnifique, bravo. Merci. Salam alaikum. Donc là c'est les secrets pour faire la meilleure pizza carrée d'Alger. Donc ici ils font les plateaux. Magnifique. Bah. Donc là, la sauce tomate. Ça c'est dinde. Poulet fumé. Et ça c'est thon. Ça c'est pizza carré Pro Max. Ça y est, c'est notre dernière journée à Alger. Et pour clôturer cette semaine comme il se doit, j'avais évidemment envie de terminer dans un restaurant traditionnel. Alors, direction le Fidelia, une adresse qu'on m'a beaucoup conseillée ici à Alger, et j'ai vite compris pourquoi. Une belle déco, un accueil chaleureux et surtout de nombreux plats de la cuisine traditionnelle algérienne. Et d'ailleurs sur place, j'ai même fait une très belle rencontre. Bon allez, on va tester tout ça. Tac. La shawarma est super bonne. Très bonne. Et je vous dis franchement, s'il y a un resto que j'ai kiffé, ici sur Alger, c'est ici, c'est le Fidelia. Vous avez été pas mal à me le conseiller. La propriétaire du resto, en plus, elle est super attachante. Je vais essayer de l'interviewer vite fait. Alors, Fidelia, dans les années 70, il y avait un café qui s'appelait Fidelia, tenu par un grand sportif algérien. Et nous, ma fille, elle a un restaurant juste à côté qui s'appelle Laurel. On a loué, on devait l'appeler Laurel bis ou bien Laurel 2, une continuité de Laurel. Mais pendant qu'on faisait les travaux, tous les gens du quartier et tous les anciens de ce café-là venaient. Et il disait, vous allez reprendre le café Fidelia. Avant, c'était Fidelia. Et un jour, j'étais là en train de nettoyer, de faire un peu de rangement. Et une vieille est rentrée. Elle m'a dit, vous savez que j'ai connu mon mari ici, dans ce café. Il est décédé. Elle commençait à pleurer. Elle m'a prise dans ses bras. Je pleurais avec elle. Et puis, le soir, j'ai dit à mes enfants, on l'appellera Fidelia. Comme ça, quand quelqu'un vient chez nous, qu'il soit de l'Est, de l'Ouest ou du Sud ou du Nord, il retrouve en fait une touche de ses origines. Que ce soit avec les décors ou bien avec le menu traditionnel. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, du coup, qui aiment la cuisine. Voilà. Et quand j'ai demandé les meilleures adresses à Alger, beaucoup m'ont parlé du Fidelia. Voilà, pourtant on est tout récent. Hein. Voilà. J'espère que ça va perdurer sur le temps, si on est toujours vivant, sinon les autres ils prendront la relève. En tout cas, c'est une très bonne réussite. Merci beaucoup, merci. Peu de temps, Tata Nejma. Tata Nejma, tout le monde m'appelle Tata Nejma. Voilà. Merci à vous, à très bientôt, Inch'Allah. Et voilà, dernier jour à Alger, on se fait un dernier petit tour, on se pavane dans les rues d'Alger comme on dit.
Là, je vais faire un petit tour à la Grande Poste d'Alger. On va se prendre peut-être une dernière petite glace et puis on va rentrer. C'est apaisant, hein. Tout le monde se pose ici parce que t'es tranquille. Demain, direction Oran, testerai tout, enfin j'essaierai de tester tout. Et je vous ferai un résumé de ce que j'ai préféré.